Pour l'exercice 4, on nous dit, on considère l'équation 2x sur 3 plus 5 égale à x sur 4 plus 1 demi. Pour la question A, écrire tous les termes des deux membres avec un même dénominateur. Donc, on observe notre équation et on nous a dit qu'il faut écrire tous les termes avec un même dénominateur. Donc, on peut se demander déjà quel va être le dénominateur commun. On sait que le meilleur des dénominateurs communs, ce sera le plus petit commun multiple de nos dénominateurs ici, à savoir le plus petit commun multiple de 3, de 4 et de 2. Pour le trouver rapidement, on peut prendre le plus grand des dénominateurs, à savoir 4, puis ensuite chercher quel va être le multiple de 4 qui sera en même temps multiple de 3 et de 2. Les multiples de 4 sont 4, 8, 12, 16, 20, etc. Et en observant le 12, on voit que le 12 est le premier multiple de 4 qui va être multiple de 3, 4 et de 2. Donc 12 va être notre plus petit commun multiple. On va utiliser pour avoir un dénominateur plus simple. Bien évidemment, on pouvait en prendre d'autres. Par exemple, si on avait continué, on aurait aussi pu prendre 24 qui est multiple de 3, de 4 et de 2. Mais comme on ne veut pas des calculs trop compliqués, on prend le plus petit d'entre eux. Donc, bien choisir le plus grand des dénominateurs, écrire ces multiples et choisir le plus petit commun multiple de nos dénominateurs dans la table de multiplication du plus grand des dénominateurs. Donc ici, il faut mettre tous ces quotients sur 12. Pour cela, on commence par le 3. Il faut multiplier le 3 par 4 pour obtenir 12. Et donc, on multiplie au numérateur et au dénominateur par 4. Et ensuite, pour le 5, il faut carrément avoir 12 puisqu'il n'y a rien. Par conséquent, le 5 est multiplié par 12 puis divisé par 12. Et ensuite, pour le x sur 4, il faut multiplier le 4 par 3 pour obtenir 12. Et par conséquent, multiplier au numérateur et au dénominateur par 3. Et ensuite, pour le 1 demi, il faut multiplier le 2 par 6 pour obtenir 12. Et par conséquent, multiplier au numérateur et au dénominateur par 6. Ensuite, on effectue les calculs. 2x fois 4, ça nous fait 8x, car 2 fois 4, 8, avec le x, 8x. Pour les dénominateurs, on peut mettre des 12 partout, parce que justement, nous avons fait exprès pour obtenir que des 12 partout. Ensuite ici, 5 fois 12, cela nous donne 60. Et x fois 3, cela nous donne 3x. Et 1 fois 6, cela nous donne 6. On a donc ainsi écrit tous les membres de cette égalité avec les termes qui ont le même dénominateur. Ensuite, question B, on nous dit résoudre l'équation obtenue. Donc, quel est l'avantage d'avoir réduit chacun des termes des deux membres au même dénominateur? C'est qu'on va tout simplement pouvoir oublier ce dénominateur car c'est le même dénominateur partout. L'équation devient tout simplement 8x plus 60 égale à 3x plus 6. Comment cela s'explique? En disant tout simplement que nous avons tout multiplié par 12. En tout multipliant comme ça par 12, on peut ensuite dire que à chaque fois les 12 se simplifient. Les 12 se simplifient pour chacun de nos termes. Et en simplifiant par 12 à chaque fois, cela nous permet d'expliquer qu'on n'a plus de 12 au dénominateur. On obtient bien notre expression ici où on a tout simplement retiré tous ces dénominateurs 12. Et une fois qu'on est là, on n'a plus à gérer de calcul de fractions, ce qui va être beaucoup plus simple pour résoudre notre équation. Donc c'est une astuce qu'il faut prendre l'habitude de faire. Si vous avez des barres de fractions, commencez par tout réduire au même dénominateur et ensuite vous enlevez ce dénominateur commun. Une fois qu'on est là, on va maintenant isoler notre x d'un côté de l'égalité. Pour cela, il va donc falloir retirer ce 3x du côté droit. On fait alors 3x moins 3x du côté gauche et du côté droit de l'égalité. Ce qui est à gauche de l'égalité nous donne 8x moins 3x avec le plus 60. Et de l'autre côté, 3x moins 3x, ça fait 0 plus 6. Mais 0 plus 6, on écrit directement le plus 6. Ou tout simplement le 6. Parce que 3 moins 3x, ça donne 0 et c'est une perte de temps que d'écrire 0. Ensuite, ici, on effectue les calculs. 8x moins 3x. Soit vous perdez du temps à dire qu'en factorisant par x, ça nous donne entre parenthèses 8 moins 3 facteur de x. Et comme 8 moins 3 donne 5, avec le x, on a donc 5x. Plus 60 égale à 6. Sinon, le plus simple, c'est bien évidemment de dire que 8x plus moins 3x donne directement 5x. Et ensuite, il faut retirer ce plus 60. Pour cela, on fait moins 60 des deux côtés. Du côté gauche de l'égalité, on a donc 5x plus 60 moins 60. Cela va nous donner plus 0. Mais 5x plus 0, on préfère directement écrire 5x parce que plus 60 moins 60, c'est une perte de temps que d'écrire 0. Et de l'autre côté, on a alors 6 moins 60. Et 6 moins 60, ça nous fait moins 54. Et ensuite, ici, on doit enlever le 5. Comme on a une multiplication, on utilise la division, on divise par 5.
Et 5 divisé par 5, cela nous donne 1. Et avec la multiplication par x, ça fait donc 1 fois x, que l'on peut directement écrire x car 1 fois un nombre donne ce nombre. Et de l'autre côté, on a moins 54 sur 5. Soit on le laisse tel quel, ou soit on dit ce moins, on peut le mettre soit en bas, soit avant la barre de fraction, pour obtenir moins 54 sur 5, qui va donc être la solution de notre équation. Bien évidemment, vous pouvez aussi dire que, comme le numérateur est négatif et le dénominateur est positif, négatif divisé par positif donne un résultat négatif, d'où le moins avant la barre de fraction. Et ensuite, ce 54 sur 50, on peut même taper ce calcul à la calculatrice ou le faire de tête. 50 divisé par 5, c'est 10, et 4 divisé par 5, ça fait 0,8, donc 10 c'est 0,8. Ça nous permet de dire que ce calcul donne moins 10,8. Et comme il n'y a plus d'autres chiffres que l'on a besoin d'écrire qui sont non nuls, on peut alors dire que ce résultat est une valeur exacte. C'est même une solution qui est décimale parce que le nombre de chiffres après la virgule est fini. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.